Faut-il supprimer tout signe religieux? Vous avez quelque chose à dire? 36-28, dites Sud Radio. Il y a des histoires parfois qui sont à ce point absurdes, stupides, qu'on se pince pour y croire. Je vais vous en raconter une. Cela se passe dans un petit village du Lot-et-Garonne, Sainte-Trope de Borne, qui compte un peu plus de 700 habitants et trois calvaires vieux d'un siècle et demi. L'un d'entre eux est en si mauvais état qu'on a dû en 1967 descendre sa croix. Bonne nouvelle, un ancien habitant du village qui dispose de quelques moyens décide de rénover à ses frais le calvaire en question. C'est chose faite il y a 3 ans. Jusque-là, me direz-vous, rien qui puisse poser problème, au contraire même. Mais figurez-vous qu'une habitante de Sainte-Trope prend tout ça très mal et saisit le tribunal administratif. Au nom de quoi? Du sacro-saint principe de laïcité. Une croix dans le village, mais il n'en est pas question pour notre bonne dame. Et le pire, c'est qu'elle gagne. Le maire a maintenant jusqu'en février, jusqu'au mois prochain, pour enlever cette croix qu'on ne saurait voir. Je sais que dans ce pays, dans mon pays, on est attaché à la séparation de l'Église et de l'État. Mais quand même, quelle stupidité! Une croix, un calvaire, remis en état grâce à la générosité d'un habitant, on devrait applaudir, s'en féliciter, encourager. Je lui remettrai une médaille à notre mécène. Et vous alors, est-ce que vous en pensez la même chose que moi? Vous le laisseriez au contraire en ruine, le calvaire? Ou au contraire, vous vous dites, chaque fois, vous avez un peu le cœur serré quand vous voyez une croix par terre? Allez, on en parle sur le 36-28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct. Votre parole, libre. Jusqu'à 9h, Ménard en liberté, sur Sud Radio. 8h12 et ça s'affole du côté des SMS car vous voulez réagir à ce sujet. Faut-il supprimer tout signe religieux? Pour nous joindre le 36-28, bien sûr, dites Sud Radio ou encore les SMS, donc vous envoyez Sud au 71 200. René Hortil, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes le maire de Sainte-Trope de Borne, oui, dans le Lot-et-Garonne. Dites-moi, mais c'est invraisemblable cette histoire. Mais qu'est-ce qui lui a appris à votre bonne dame là d'aller saisir le tribunal administratif? Eh bien, oui, ça m'a beaucoup surpris. Et c'est là qu'on se rend compte que chacun pense différemment, quoi. Non, mais attendez, pensez différemment. Moi, je suis l'exemple même du type qui supporte largement qu'on pense différemment de moi. Enfin, j'essaie. Mais quand même, j'essaie. Des fois, ça n'arrive pas. Mais quand même, là, attendez, il y a quelqu'un qui donne de l'argent pour remettre en état un calvaire, on devrait applaudir. Mais c'est ce que j'ai fait, moi, au début. C'est ce que moi j'ai fait, c'est ce qu'ont fait beaucoup de mes administrés, quoi, parce que bon, c'était l'occasion de remettre debout ce calvaire qui était tombé en 1967. Et lorsqu'on m'a proposé, un ancien habitant m'a proposé de souhaiter financer la réfection de cet ancien calvaire, bon, moi je croyais bien faire et j'ai dit oui. Seulement, il y a une personne à qui ça a déplu et en 2009, cette personne a déposé une plainte auprès du tribunal administratif. Mais vous en avez discuté avec elle. Je suppose que quand on est dans un village où il y a 700 habitants, on se connaît tous. Oui, on se connaît tous. C'est pour ça, bon, j'en ai discuté avec personne en fait, parce que je ne pensais pas qu'une telle décision aurait pu provoquer la réaction d'une personne. Mais quoi. la dame en question, qu'est-ce qu'elle vous a dit quand vous en avez parlé avec elle? Je suppose que vous en avez parlé avec elle. Oui, j'en ai parlé avec elle, oui. Et elle m'a dit que c'était un signe ostentatoire et que, voilà, d'après la loi de 1905, on n'avait plus le droit. Attendez, un signe ostentatoire, mais on va pas enlever tous les calvaires de France et de Navarre pour faire plaisir aux laïcards de fous furieux. Mais c'est la question que je me suis posée, quoi, parce que moi, personnellement, dans la commune, j'ai 3 calvaires. Bon, vous devriez les détruire. Voilà. Comme ça lui fera plaisir à cette dame. On peut parler des calvaires, je sais pas. Les églises aussi. Les églises, parce que j'en ai 6. Les cimetières, il y a beaucoup de croix dans les cimetières. Et puis, je sais pas, depuis, bon, je réfléchis à certaines choses, je sais pas si c'est lié, mais vous savez, en France, vous avez beaucoup de menhirs ou autres qui représentent des sépultures, etc. Ah, mais on les enlève, les menhirs. Là, je suis pour qu'on les supprime. On les enlève? On fait on rase tout ce qui rappelle qu'on est un pays chrétien, par exemple. Oui. Vous êtes d'accord avec moi à y être? Non. Non, mais je sais bien que vous n'êtes pas moi non plus, vous en doutez.
Non mais attendez, alors, qui est une dame que je vais pas qualifier ici pour pas m'engueuler avec elle. Je précise qu'on a essayé de lui parler, qu'elle veut pas. Donc c'est pas qu'on veut pas l'entendre. Oui, pareil, on s'est retourné vers le tribunal administratif parce que, attendez, qu'il y ait des gens qui dans leur tête, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, c'est leur problème. Mais que le tribunal lui ait donné raison, c'est là où c'est plus sidérant. Voilà. Tribunal, ils ont pas voulu non plus s'expliquer ici à notre antenne. Voilà, Je le dis tout de suite. c'est ce qui m'a aussi surpris, la décision du tribunal, parce que bon, l'article, il dit, bon, c'est clair, l'article 28, il dit, il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux. Bon, mais là, c'est pas le cas, on n'a pas créé, c'était une simple restauration d'un calvaire qui existait depuis plusieurs siècles, quoi. Parce que bon, moi, à ma connaissance, j'ai 3 photos ou 3 anciennes cartes postales qui me prouvent qu'on en est au 3e calvaire. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, attendez, si je comprends bien, si demain le clocher d'une église tombe, est-ce qu'on le répare et on remet la croix dessus, ou est-ce que ce serait contraire à la loi? Non, là je pense pas parce que... Je rigole, j'imagine que c'est pas le cas, mais... Bien que, bon, à l'exception, on n'a pas le droit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public. Bon, alors, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières et les monuments funéraires. Donc, bon... mais les calvaires, il n'en est pas question. Ils sont toujours à l'extérieur. Eh ouais, c'est beau un calvaire. Ben oui, parce que c'est... Comment on peut être un juge aussi stupide que le tribunal administratif? D'où il est où le tribunal administratif? Là, celui de quoi? De Bordeaux. Mais bonjour les juges du tribunal administratif de Bordeaux. Alors là, ils peuvent l'entendre. Ils peuvent même nous appeler s'ils veulent. On va leur dire, vous êtes d'accord, monsieur le maire? Allez, qui nous appelle? Le juge qui a pris une décision aussi obscurantiste. Voilà, mais c'est pas possible. C'est pas possible. René Horty, le maire de Sainte-Trope-de-Borne. Et justement, alors, donc, si vous nous écoutez, vous pouvez nous appeler. Robert a vraiment envie de vous parler au 36 28. Même vous, si vous avez un avis sur le sujet, 36 28, vous dites Sud Radio. Monsieur le maire, vous restez avec nous, d'accord? On va voir si nos auditeurs vous soutiennent. Vous êtes d'accord? Parce on vous soutient, nous. Vous avez compris que je suis d'accord avec vous, là. Mais depuis cette affaire, j'ai déjà reçu énormément de soutien, quoi. Ah, mais c'est bien. Et offusqué par cette situation, quoi. Bah, bien sûr. On va aller venir faire une procession devant le calvaire, tiens. C'est-à-dire que le problème n'est pas la personne qui a porté plainte, quoi. C'est le jugement du tribunal administratif, quoi. Non, mais absolument. Et puis une interprétation stupide de la laïcité. Voilà. Je veux dire, on est au-delà de toute raison. Alors, on va voir si les gens au micro nos auditeurs sont d'accord avec vous et moi. Marianne, bonjour Marianne. Oui, bonjour monsieur le maire, bonjour à tout le monde. Vous avez entendu cette histoire? Mais c'est invraisemblable. Ah mais non, mais je suis sidérée. Si vous voulez, je peux vous raconter encore quelque chose de plus sidérant. Allons-y, au point où on en est ce matin, là. Eh bien, écoutez, cet été, j'étais au marché, j'attendais tranquillement mon tour. Et un musulman s'est approché de moi et m'a dit, bien sûr, l'été, on est décolleté, et m'a dit, est-ce que je peux vous dire quelque chose, madame? Je lui dis, bien sûr, monsieur. Et il me dit, madame, vous avez au cou des signes ostentatoires. Et je veux dire, j'avais 2 petites médailles, une petite croix et une petite médaille ronde qui faisait peut-être 3 mm. Eh bien, je lui dis, monsieur, c'est dommage, mais moi, je suis croyante, j'ai mes médailles, et moi, il y a autre chose qui me dérange. Alors voilà. Et on en est resté là. Bah écoutez, ça c'est terrible parce que ça traduit un climat, une intolérance qui gagne. Alors, exactement. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, je veux dire, qu'on foute la paix à chacun a les signes qu'il veut. Mais les musulmans aussi, moi je suis pour que chacun porte les signes et qu'on nous foute la paix. Et qu'on n'oublie pas, je vais vous le dire Marianne, même si je vais pas me faire que des amis une fois de plus, on est en plus dans un pays chrétien. Quand j'ai entendu ce débat surréaliste, au moment, vous vous rappelez, de la Constitution européenne où il fallait pas dire qu'on était un pays de tradition chrétienne, mais bien sûr que vous le soyez ou non chrétien, vous êtes dans un pays comme ça. Mais vous êtes d'accord avec moi, c'est scandaleux cette histoire de calvaire là. Et oui. Ah, moi, je suis sidérée. Moi, je trouve que les calvaires, justement, avant, moi, quand j'étais gamine, on allait beau fleurir, et tout. On allait même porter des bouquets de fleurs. Bien sûr. Il y avait des petites vierges, mais vous savez, moi, j'habite à Montpellier. Il y a des châteaux où il y avait des petites grottes avec des vierges. Eh bien, on les a saccagées. On les a arrachées, ces vierges. Eh ouais, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, c'est inadmissible, parce que moi, quand mes enfants
ski, on y allait, c'était pas loin de chez moi, on allait porter. Et des ça fleurs faisait à la plaisir de le faire. Et puis quand on est croyant, ça nous mais touche. pourquoi empêcher les gens d'aller faire ce qu'ils ont envie de faire? Mais oui, mais là, attendez, mais là, qu'il y ait des cons, c'est une chose. Je m'excuse, Marianne. mais là, c'est un tribunal, Marianne. C'est un tribunal administratif. Écoutez, moi, je suis sidérée par les. Je veux pas dire, mais la justice en général, mais on marche sur la tête. Ouais, écoutez, je vous propose de pas entamer tout de suite un débat sur la justice. On va rester sur le tribunal administratif. Oui, non, mais sur le tribunal administratif, même là, je peux dire qu'on marche sur la tête. Je suis d'accord avec vous, Marianne, je suis d'accord. René Hortil, vous avez vu, Marianne, elle est d'accord avec vous, elle vous soutient. Voilà. On va lancer une pétition, je sais pas, il faut faire quelque chose, où on lynche le président du tribunal administratif. Vous n'êtes pas d'accord sur le lynchage? Non, chacun fait son travail. Non, vous savez ce qu'on fait comme dans Lucky Luke, du goudron et des plumes. Du goudron et des plumes, et comme ça on arrête avec lui. Bon, cette loi, elle est de 1905. Eh oui, ça je sais. Ça fait plus de 100 ans. Bon, peut-être qu'il y a 100 ans de cela, bon, tout était en état, mais non, moi, mon problème, c'est la réflexion de ce genre de... Mais attendez, monsieur le maire, vous allez quand même pas la descendre, la croix. Ah non, on va faire appel de toute façon. Ah, parce que je suis rassuré, parce que je disais tout à l'heure, vous avez normalement jusqu'à la fin du mois prochain, c'est ça? Non, mais déjà, il y a un recours qui a été déposé, et puis bon... on va faire appel de cette décision parce que bon, il y a le signe religieux, bon ça c'est une chose, mais moi en tant que républicain aussi, si j'ai donné mon accord, c'est surtout aussi pour préserver et entretenir ce patrimoine local. Ah oui, le patrimoine. Rural, quoi. Bien sûr, enfin attendez, les calvaires, ça fait partie de notre patrimoine, qu'on soit catholique ou pas, c'est pas une affaire. C'est juste ce pays, c'est notre pays. Monsieur le maire, on va continuer avec Monique. Bonjour Monique. Oui, bonjour Monsieur Ménard. Alors Monique, vous êtes de quel côté, du tribunal administratif ou de nous? De vous, bien sûr. Ah, quand même, enfin, ce matin, tout le monde me défend. Écoutez, je suis vraiment entrée. Moi, je vais avec mon mari au cimetière en Normandie. Il y a un calvaire qui était tombé. Et on a rénové la croix, tout ça, dans le cimetière, parce qu'il y a même l'église aussi à côté. Ah oui, mais vous avez compris. Magnifique. Monique, vous avez compris. Je demande à René Hortil si je dis pas une bêtise. René Hortil, je vous ai écouté tout à l'heure. Quand c'est dans le cimetière, ça pose pas problème. C'est quand c'est à l'extérieur, c'est ça le problème. C'est à l'extérieur. Oui, mais ça donnait sur la rue. Le calvaire donnait sur la rue. On le voyait. Il était en dehors de la rue, mais à côté du cimetière. Et c'était magnifique. Et d'ailleurs, il était tombé pendant la tempête. Ils ont tout rénové. Et ben c'est vraiment beau. J'étais contente parce que quand je suis allée la première fois, c'était tout en ruine. Ça m'avait fait de la peine. Mais c'est tellement beau un calvaire. Moi, chaque fois que je me promène en voiture ou en voyageant comme ça, je fais un signe de croix et je trouve ça magnifique. C'est vrai que c'est un patrimoine national. Et qu'on a envie de le défendre, Monique. On a envie de le défendre. Je trouve que cette dame, elle est idiote. Je ne sais pas si elle est catholique ou pas. On s'en fiche. Et c'est le tribunal, Monique. C'est le tribunal. C'est pareil. Ben, il faut savoir le nom de ce président. Ben non, mais le maire veut pas que je le lynche. Alors il faut savoir le maire ce qu'il veut. Moi, je soutiens Monsieur le maire. Il a tout mon soutien, quitte à donner au point de vue financier, n'importe quoi. Et ben, écoutez, je le ferai. Mais lui, justement, Monsieur le maire, vous allez être. C'est pas le même tribunal qui va vous juger en appel. Comment ça se passe? J'en sais rien, je vous pose une question, je sais pas. Je pense que... Ah, c'est pas le même juge qui va se prononcer en appel. Je ne sais pas le même juge. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est quelqu'un d'autre. Vous allez peut-être tomber sur quelqu'un d'un peu sensé, peut-être. Oui, voilà. Et puis bon, les avocats feront leur travail aussi. Voilà. Et c'est pour quand? L'appel. Le recours, il devait être déposé avant fin janvier. Ouais. En fait, donc ça va être fait. Bon là, c'est fait même déjà. Et ça prend des années, des mois, des dizaines d'années. Même peut-être des années, quoi. Ah voilà. Là, l'affaire a débuté en 2008 et on est le jugement et la notification du jugement est intervenue en novembre 2011. Oh, alors ça veut dire que ça peut être des années encore. Alors on continue, monsieur le maire, avec Christiane. Christiane, bonjour. Oui, bonjour. Christiane, alors qu'est-ce que vous en pensez? Je suppose que vous soutenez le maire, j'espère quand même, non? Je suis absolument
absolument contre cette femme qui a demandé à ce qu'on supprime une croix. Une croix, c'est sacré dans notre pays. Nous sommes un pays chrétien. Bon, elle existe depuis des années. Il n'y a pas de raison qu'elle soit qu'on l'enlève. Alors, je trouve que si j'ai 83 ans, si j'habitais ce pays, j'ameuterais tout le village pour faire une procession auprès du tribunal, une procession avec des croix à la main pour manifester notre soutien à notre croix. Je porte, depuis la mort de mon mari, je porte une croix, ostensiblement, c'est la croix qu'il avait sur lui. Il avait toujours. Et mon mari était magistrat. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, il serait absolument contre cette décision de justice. Christiane, merci de ce beau témoignage. René Hortil, oui. Attendez, alors si j'en crois nos auditeurs, parce que j'en ai d'autres, mais enfin je vais arrêter, on a des SMS, on a des appels. Les gens, ils sont pour vous, ils vous défendent. Eh bien, je suis tout à fait rassuré et je les en remercie. Ben voilà, vous les en remerciez. Et le premier juge qui recommence, je vous jure, du goudron et des plumes. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous avez tort, monsieur le maire. Il faut les traiter comme ça, des magistrats qui prennent des décisions aussi stupides. Non, vous voulez pas, toujours pas. Non, un maire ne peut pas non plus... Je sais que vous pouvez pas. Moi, je peux le dire, vous pouvez pas dire. Allez, le tribunal administratif, goudron, plume et lâchage. Non, je vous demande pas ça. Monsieur le maire, bravo. Cette trope de bornes, c'est donc dans le Lot-et-Garonne. C'est où exactement, à côté de Villeneuve-sur-Lot? C'est dans l'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, c'est au seuil du Périgord. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut qu'on aille devant le calvaire avant qu'il y ait un fou qui vous oblige à redescendre la croix. Monsieur le maire, merci. Attention, vous avez chaud aux plumes, vous aussi, vous avez des choses à dire sur cette question, vous voulez réagir. Faut-il supprimer tout signe religieux? C'est la question de Robert Ménard ce matin, 36-28, vous dites Sud Radio. Sud Radio, 7h, 9h, Ménard en liberté. Et il y a de quoi réagir ce matin avec cette question posée par Robert Ménard. Ménard en liberté vous propose de répondre à: faut-il supprimer tout signe religieux? Et tout est parti du Lot-et-Garonne. Eh oui, monseigneur Bernard Potvin, bonjour. Bonjour. Eh oui, tout est parti de Lot-et-Garonne. Vous avez compris cette histoire? Vous l'avez écouté? J'ai suivi un peu, pas attendez, mais je suis touché parce que je suis natif de Villeneuve-sur-Lot, figurez-vous. C'est pas vrai? Oui, vous voyez, donc il y a quelques coïncidences peut-être providentielles à se parler ce matin. Ah, absolument. Alors si c'est providentiel, je vous propose, vous êtes d'accord avec moi, alors c'est le goudron et les plumes pour le tribunal administratif quand même. Ah, écoutez, vous comprendrez quand même que le porte-parole des évêques ait quelques obligations de réserve sur un commentaire de décision. Bien sûr. Non, mais monseigneur, c'est absurde. Par contre, fondamentalement, je comprends vos arguments. Je suis très touché aussi par ce côté disproportionné des choses. D'autant que si j'ai bien compris, ce calvaire était là de longue date. C'est bien ce que je comprends. Oui, attendez, il a 150 ans, le calvaire. Il a 150 ans, il faut franchement... on a franchement mieux à faire dans la société d'aujourd'hui. On a quantité de défis aujourd'hui à affronter pour le vivre ensemble. Et honnêtement, c'est pas ce signe religieux-là qui devait faire grand mal à la population, que j'aime beaucoup, cette population qui est super attachante. Et moi, je vois bien que aujourd'hui, on se crispe trop là-dessus. Il y a beaucoup trop de réactions qui sont inutiles parce que franchement, on a une mémoire. Il ne s'agit pas du tout d'être prosélyte dans cette affaire. Bien sûr. Attendez, je ne suis vraiment pas, mais Monseigneur, les calvaires, on y est attaché, qu'on soit catholique ou pas. Ça fait partie de nos paysages, ça fait partie de la France, c'est tout. Exactement. Il y a cet attachement dont je suis témoin qui dépasse largement la sphère des croyances. Prenons un exemple tout à fait différent, quand par exemple une sonnerie de cloche ou un... Ah oui, tiens, on devrait les interdire, les sonneries de cloche. J'avais pas pensé à ça, tant qu'on y est. Peut-être restaurées ou des choses comme ça. Il y a un attachement des populations qui est très large, vous voyez, qui va bien au-delà de la sphère catholique pratiquante. Donc, je comprends l'émotion. Alors moi, je me dois de respecter aussi les médiations locales, vous comprenez, étant porte-parole des évêques. Ouais, vous n'allez pas taper sur le tribunal, mais enfin, vous en pensez pas moins, je suppose. J'en pense pas moins, voilà. Et puis, j'ai tous mes chers confrères
confrères du Lot-et-Garonne que je salue à travers. Ah mais je savais pas que vous étiez là. Alors là, voilà, en vous plus. voyez, vous tapez dans le mille, vous voyez. Mais enfin, est-ce que globalement, monseigneur, il n'y a pas quand même une espèce de laïcards qui sont insupportables, qui pourchassent tout ce qui peut rappeler au fond la foi d'une partie d'entre nous et de beaucoup d'entre nous et l'histoire de ce pays. Attendez, monseigneur, on est un pays chrétien. Oui, alors cet aspect laïcard, oui, vous avez raison qu'il est repérable. Je le déplore. Dieu merci, il est pas majoritaire. Hein. J'ai beaucoup de rencontres sur l'Hexagone et globalement les gens sont quand même beaucoup plus ouverts parce que les catholiques sont aussi très présents et très appréciés dans leurs réseaux sociaux, Mais je parle pas de ça, monseigneur. Je parle dans les élites. Je parle dans les milieux culturels. On l'a vu avec un certain nombre de pièces. Attendez, on a le droit de faire ce qu'on veut dans les théâtres. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se font plaisir à blesser une sensibilité? Attendez, ils le feraient jamais avec des juifs ou avec des arabes. Ils feraient avec des musulmans. Ils feraient attention. Mais les chrétiens, on peut leur taper dessus. Il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai qu'il est peut-être plus facile de s'en prendre à la mère Église parce qu'elle est la mère, elle est sociologiquement la mère. Donc quand on va mal, on se rebelle contre sa mère. Il y a un peu ça, vous voyez. On est dans une société qui va souvent d'ailleurs plus mal sur beaucoup d'aspects, des aspects de vie. Et donc quand c'est comme ça, on s'en prend un peu à ceux qui ont été les repères éducatifs, vous voyez, d'une époque, d'une histoire. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'inculture. Hein. Il y a un manque de culture, moi je crois beaucoup. Ah, vous croyez que c'est ça aussi? Oui, certainement. C'est une part d'explication, certainement. Moi, je suis très frappé de ce que souvent le durcissement, l'allergie aux religions vient souvent d'un... Mais monseigneur, vous rappelez à un moment donné Régis Debray, le philosophe, qui est en l'occurrence pas vraiment un grand catholique devant l'Éternel. Il avait proposé qu'on enseigne l'histoire des religions, de toutes les religions. Il a raison, les gens savent rien, nos enfants, ils savent même pas ce que c'est l'épiphanie, à part de manger la galette des rois. Voilà. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, je prends part à cette initiative puisque je donne moi-même un cours de faits religieux à des futurs journalistes. Donc, vous voyez, je vous rejoins. Ah, mais on va vous embaucher ici. Vous allez venir à l'antenne parler un petit peu des faits religieux. Ouais, ce serait bien. En tout cas, ce serait bien. Monseigneur Bernard Potvin, donc le porte-parole des évêques de France. Vous pouvez également réagir par SMS comme beaucoup le font. Est-ce que ce juge qui a pris cette décision concernant le calvaire a-t-il pris la foudre ou a-t-il perdu ses facultés mentales? C'est la question qu'on pose par SMS Sud que vous envoyez au 71 200 et par bien sûr téléphone 36 28 dites Sud Radio. Monseigneur, on continue ensemble. Alors, je voudrais vous faire entendre vos ouailles, mais au sens large, qui pensent pas tous évidemment comme vous, comme moi. Alors, on va commencer par Jean, par exemple. Allez, Jean, qu'est-ce qu'il en pense, Jean de Bordeaux? Bonjour Jean. Robert. Bonjour Jean. Écoutez, moi je voulais dire, d'abord je comprends que cette dame, elle fasse valoir ce qu'elle estime être la loi et elle a le droit de le faire. Et si le tribunal le juge ainsi, l'Église et le maire ont qu'à faire appel, c'est le fonctionnement de la loi. Mais la loi, elle est absurde, Jean. Non, la loi, elle n'est pas absurde. C'est la loi de la séparation de l'Église et de l'État, monsieur Ménard. C'est quand même important dans notre pays. Oui, mais il y a des interprétations de cette loi, Jean. Eh bien, il faut faire appel dans ce cas, mais je vois pas pourquoi vous consacrez une émission à ça. Ça me semble vraiment une tempête dans un verre d'eau. En revanche, je voudrais en profiter pour résoudre le problème de tout à l'heure, puisque l'Église, vous le savez, c'est pas le monseigneur qui me démentira, est le plus grand propriétaire de France. Ça vous avez oublié de le dire tout à l'heure, monsieur Ménard. Ah, vous pensez qu'on pourrait nationaliser leur terrain et construire des logements? Exactement. Je pense qu'on pourrait réquisitionner tous les biens vacants de l'église et même ceux qui sont occupés par trois bonnes sœurs pour 10 000 mètres carrés. Non, ben vous êtes terrible, on va pas fermer les monastères quand même. Oh. Et alors, et pourquoi vous voulez réquisitionner les appartements des propriétaires et bloquer leur loyer? Et alors l'église, vous voulez rien qu'on lui fasse? Alors je vais non, mais je dis rien. Moi je dis, j'avais pas pensé à ça comme ça spontanément, mais aujourd'hui il y a des églises qui sont rachetées, qui sont transformées en appartements. Ça fait des très jolies choses. Moi je trouve ça très bien. Et moi je trouve pas, ça me choque. Et ça résoudrait peut-être une partie de la crise du logement. Ben écoutez, Jean, on va demander au porte-parole des évêques de France. Alors, qu'est-ce que vous en pensez si on nationalisait les biens de l'Église? Alors là, je vais d'abord répondre à Jean que je suis tout à fait d'accord avec lui sur la séparation de l'Église et de l'État. C'est une affaire 1905 que nous vivons
y vont au quotidien. Ça, c'est une première chose, hein. Il faut bien se redire ça. Et l'affaire dont on parle depuis ce matin, elle n'est pas ce qu'on dit depuis ce matin n'est pas contradictoire, parce que là, on est sur la défense locale d'un symbole qui marque le patrimoine, qui était déjà présent. Il ne faut pas l'oublier. On l'a dit encore tout à l'heure, qui était là depuis 150 ans. C'est pas la même chose. La deuxième chose aussi, cette histoire de logement, il faut arrêter de fantasmer sur les propriétés de l'Église, parce que si vous saviez à quel point l'Église en France, elle n'est pas la riche que vous croyez. Et je puis aussi vous dire que les catholiques engagés dans la lutte pour le logement social, pour toutes ces questions caritatives, sont énormes. Et donc, il faut vraiment arrêter de jeter le discrédit sur les cathos quant à la question du logement, parce que franchement, là, il y a un énorme fantasme, et le nombre de propriétés qui ne sont pas de l'Église, qui font peut-être illusion, parce qu'on croit l'Église riche, mais dont l'Église n'est même pas propriétaire. Je pourrais vous faire cette démonstration d'une façon... C'est un mauvais procès qu'on vous fait, vous trouvez? C'est vraiment un mauvais procès qui est fait à l'Église là-dessus. Il faut arrêter. L'Église en France n'est pas la riche que l'on croit. Si vous saviez ce que sont aujourd'hui les recettes d'un diocèse en France, son budget de fonctionnement, c'est complètement... Il y a beaucoup d'argent qui dort. Il y a beaucoup d'argent qui dort dans ces biens immobiliers qui ne sont pas exploités. Oui, mais attendez, on a aussi une politique sociale, on a des placements éthiques plus importants que vous ne croyez, et on a une action en faveur du logement. Allez voir tout ce que font les catholiques sur le plan social aujourd'hui. Monseigneur, juste une question, pas tout à fait sur le même sujet, mais un prêtre, il vit avec combien? Et le prêtre aujourd'hui, il tourne autour de 1 000 euros par mois. Et puis il est simplement logé par un presbytère qui est soit propriété communale, soit propriété du diocèse. Voilà, c'est ça la réalité du prêtre. Et le prêtre français, c'est quelqu'un qui vit comme ça modestement et qui cherche pas d'ailleurs à dire qu'il est misérable. Il dit pas qu'il est misérable, mais il vit modestement. Il vit modestement. Monseigneur, on va continuer avec. Allez, on va reprendre quelqu'un, mais qui lui aussi critique ce qu'on est en train de dire, c'est Pascal à Paris. Pascal? Oui, bonjour. Alors Pascal, vous êtes de quel côté je rejoins pas ce que le monsieur est en train de dire. Bonjour tout de suite. Enfin là on mélange le calvaire avec les appartements. Je pense qu'il est une petite... Non, on revient au calvaire, Pascal. Le calvaire, ça gêne pas du tout. Je veux dire, bon voilà, on a un patrimoine à garder. J'ai cru que vous étiez contre le calvaire, vous aussi. On n'est pas là pour fermer ni les églises, c'est des choses à visiter, c'est des choses ça va pas remplacer pour mettre quoi dans les logements. C'est aussi des lieux où on peut prier, vous savez aussi. En fait, c'est la liberté de chacun. Moi, ce que je veux, c'est qu'on garde des églises dans tous les pays, que ce soit au Soudan, en Irak. Moi, je me déplace souvent en Arabie Saoudite. C'est vrai que ça m'emmerde un petit peu c'est vrai que quand on voit toutes les Saoudiennes à Paris voilées et que quand on va à Jeddah on oblige à vous mettre la baya parce que c'est obligé de se faire... Et attendez, dans toute cette partie du monde, il y a une seule église à Doha, au Qatar. C'est le seul. On la brûle. On en a brûlé une. C'était au Nigeria. Non, je vous parlais dans le Moyen-Orient. Oui, dans le Moyen-Orient, mais au Nigeria, qui s'est passé pour le Noël, on a tué des chrétiens. Donc vous êtes d'accord avec Monseigneur Potvin? Voilà, la mosquée, ça me gêne pas, l'église, ça me gêne pas, le bouddhisme, ça me gêne pas. Voilà, moi, je veux que chacun n'emmerde pas les autres. Voilà, c'est tout. Alors, attendez, on va se retourner vers Monseigneur Bernard Potvin qui va vous bénir parce que vous dites la même chose que lui. Vous êtes d'accord, Monseigneur? Je salue Pascal, et puis oui, je le remercie beaucoup de cet appel au vivre ensemble, parce que quand il dit que chaque religion a ce droit d'exister, il dit en même temps qu'elle doit être respectueuse des autres, et il a tout à fait raison. Mais Monseigneur, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui. Moi, j'ai souvent l'impression que l'Église, vous la représentez, alors je parle à vous, vous avez un peu honte de vous. Comme si vous étiez toujours, vous saviez, il faut pas trop la ramener, on a tellement été puissant qu'aujourd'hui il faudrait se cacher un petit peu. Regardez les musulmans, moi j'ai rien contre les musulmans, mais ils ont un islam qui existe. Ils sont fiers d'être musulmans. Nous, parce que je suis catholique, on a l'impression qu'il faudrait un peu avoir honte de ce qu'on est. Je me trompe, je dis des bêtises? Non, alors vous avez raison que je vous rejoins sur le fait que depuis quelques décennies, les catholiques étaient trop discrets sans doute. Quand même. C'était complexé des catholiques. Et ça, je suis assez d'accord avec vous que moi j'assiste quand même aujourd'hui à un réveil de ce côté-là. Hein. Il y a quand même une participation plus grande, il y a une volonté de s'exprimer. On est souvent sollicité, la preuve, je suis à l'antenne ce matin, vous voyez, vous m'invitez. On est quand même souvent aujourd'hui appelé à dire notre position. Donc à mon avis, c'est
en train de se déplacer. Les catholiques sont comme décomplexés. Mais en même temps, il faut toujours le faire dans un débat, vous voyez, dans une participation respectueuse de tous, parce que bien sûr, mais ça n'empêche qui est très fragile. Hein, mais monseigneur, ça n'empêche pas d'affirmer. Vous êtes catho, vous êtes évêque, vous représentez les évêques de France. Nom de Dieu, il faut le dire fort et défendre. Oui. Et sinon, vous seriez musulman ou bouddhiste, sinon. Je suis à votre micro pour dire ce que je pense. Voilà, monseigneur, vous restez avec nous, on va continuer le débat. Faut-il supprimer tout signe religieux? Vous réagissez au 36-28 et vous dites Sud Radio. Et tout de suite sur Sud Radio, retour à la liberté de parole. Ménard en liberté. 8h48 et il fait parler ce calvaire de Sainte-Trope de Borne avec Robert Ménard et vous qui réagissez. Faut-il supprimer tout signe religieux? 36-28, dites Sud Radio. Monseigneur Bernard Potvin, vous êtes toujours avec moi? Oui. Porte-parole des évêques de France. Écoutez, je voudrais vous faire entendre quelqu'un qui doit pas penser comme vous. Enfin, on va voir. Pascal Lenoinic, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du parti de gauche, Monsieur Mélenchon, sur les questions de laïcité. Vous êtes même l'auteur d'un petit traité de laïcité. C'est ça, je dis pas de bêtises. Jusque-là. Pas de bêtises. Jusque-là. Attendez, vous allez venir les bêtises, ça va pas tarder. Pour vous, en tout cas. Vous avez vu cette histoire, c'est invraisemblable. On peut être pour la séparation de l'Église et de l'État sans être un laïcard fou furieux quand même, non? Oui, mais je crois que ce que vous faites dans votre débat, c'est que vous déformez le débat. Pourquoi? Est-ce qu'il est question à un moment donné de supprimer l'ensemble des calvaires, de fermer les églises? Jamais. Bien sûr. C'est certainement pas la position ni non de parti, ni des juges, ni de ceux qui appliquent la loi de 1905 de séparation. Là, la question par rapport à ce calvaire, c'est que s'il a été question d'un calvaire en état, qui était délabré et qui aurait été rénové, le fait culturel se serait imposé aux juges. Là, le problème, c'est qu'il y a eu 40 ans de séparation. Et donc, on ne peut pas invoquer l'usage d'un terrain à des fins, à un moment donné, qui ont été perdus, qu'on le veuille ou non, c'est pas là un jugement que de valeur, et retrouver après un usage défendu par un certain nombre de citoyens contre l'avis d'autres. Attendez, attendez, je comprends bien. Les autres calvaires ne sont pas menacés dans la commune, les églises ne sont pas menacées, et à aucun moment les juges ne demandent à fermer les calvaires. Bien sûr, on a compris. Mais est-ce que ça reste pas absurde? Vous comprenez pas que les gens puissent être choqués? Non, moi je ça vous choque pas? Aujourd'hui, demain, il y a une église qui veut être construite, ou un temple, ou une mosquée, etc. La loi de séparation s'applique et il ne peut être question de financement public pour ces églises. Mais là, il n'y a pas de financement public. Non, mais sur... Mais alors quoi? Alors quand même, on casse les pieds aux gens pour rien du tout. Non, mais parce que vous savez très bien que sur le domaine public, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. Mais là, c'est pas tout et n'importe quoi, c'est renouer avec une tradition du village. Demain, moi, je souhaite, comme citoyenne dans ma ville, construire quelque chose à mes frais sur le domaine public, j'en ai pas le droit. Ouais, mais là, attendez, c'est reconstruire quand même. Est-ce que c'est pas pinailler un petit peu, honnêtement? Moi, j'ai pas lu le jugement. Oui, bien sûr, moi non plus. Non, mais j'ai juste l'écho du maire. Attendez, le tribunal, il a pas voulu nous répondre. On risque pas de l'entendre, là. Mais le jugement est public. Le problème pour moi, c'est que ce week-end, évidemment, les tribunaux sont fermés. Madame Lenoinic, est-ce que quand même, il n'y a pas mieux à faire que d'emmerder les gens avec des histoires pareilles? Écoutez, moi je pense que c'est surtout vous en faisant un fait général. Moi je crois aujourd'hui que l'argent public doit servir à l'usage commun de tous. Mais c'est pas l'argent public, c'est l'argent d'un type qui est un peu riche dans le village. Tant mieux. Eh bien, il fait des choses à ses frais. Mais pas ça. Sur des éléments et sur des terrains qui lui appartiennent ou qui appartiennent à des particuliers, y compris sur des terrains appartenant à sa confession, qui est apparemment la confession catholique. Horreur et putréfaction. Il n'y a aucun souci. Mais l'argent public et le domaine public n'est pas un usage à s'approprier à titre personnel. Vous êtes terrible. Mais je sais, mais vous êtes terrible. Vous êtes terrible quand même. Pour prendre un exemple, il y a beaucoup de calvaires en Bretagne. Un calvaire qui tombe et qui est rénové, comme ça a été présenté par une de vos auditrices il y a quelques instants en Normandie. S'il est rénové, là, le fait culturel s'impose. Mais s'il est rénové 40 ans plus tard, c'est trop tard. Ben oui, parce qu'il a perdu c'est dommage. Il a perdu son usage. Voilà, c'est les deux autres calvaires de la commune, si ils étaient en mauvais état et s'ils étaient rénovés, la même habitante dont il faut arrêter de penser qu'elle serait laïcarde,
de ce que je sais, et sans l'avoir eu au téléphone, c'est qu'elle a fait partie du conseil paroissial. Donc arrêtons d'opposer d'un côté ceux qui seraient croyants et de l'autre ceux qui revendiqueraient la loi de séparation qui seraient athées. La réalité, c'est que beaucoup de nos concitoyens, qu'ils soient croyants ou non, sont attachés à cette séparation. D'accord. Écoutez, alors je vais me retourner vers Monseigneur Bernard Potvin. Monseigneur, il vaut mieux pour vous que le parti de gauche ne gagne pas les élections. Hein. Alors là n'est vraiment pas le débat de ce matin. Je sais que c'est un raccourci et tout le monde a compris, Pascal Lenoignic. Bien cordialement, et je suis très heureux d'être toujours en contact avec les responsables des différentes traditions, qu'elles soient politiques ou spirituelles de notre pays. Que vous êtes gentil. Et non, mais très franchement, et je tiens à redire à quel point on a besoin les uns des autres. Parce que allez, encore. Non, c'est pas une formule, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et moi, je ferais vraiment ici aussi la distinction entre cette affaire dont on parle depuis tout à l'heure, là, sur laquelle moi j'ai le point de vue quand même fort du respect d'une tradition culturelle, même si je suis d'accord qu'il y a cette affaire des 40 ans. Mais enfin, je trouve quand même que là, c'est un peu pinaillé, honnêtement. Oui, c'est un peu pinailleur, je me permets de le dire, là, humblement. Hein. Mais pas humblement, vous pouvez enlever le humblement. L'autre versant, enfin tout ce qui est dit par Mme Lenoignic sur la laïcité à vivre ensemble, je signe ça, je suis tout à fait d'accord. Hein, on vit ensemble un esprit 1905, à charge pour tous de le vivre avec cette ouverture, avec ce respect des autres. Et de fait, j'entends bien dans le propos de Mme Lenoignic ce matin une volonté d'écoute et de dialogue. C'est pas toujours le cas chez tel ou tel qui durcit quand même parfois l'attitude. On assiste quand même sur notre hexagone parfois des comportements laïcards, il faut aussi savoir le dire. Alors attendez, on va demander à Mme Lenoignic. De la même manière, Monseigneur, qu'on assiste aussi au développement d'un certain nombre de courants intégristes, fondamentalistes, et on l'a vu sur les contestations faites sur des pièces de théâtre, par des courants dont je peux penser, à juste titre, que beaucoup de croyants ne se retrouvent pas dedans. Madame Lenoignic, est-ce que vous entendez si je vous dis ce pays, la France, le vôtre, le mien, celui de Monseigneur, est un pays de tradition chrétienne et on ne peut pas s'abstraire de cette réalité-là. Oui, il est, mais il n'est pas que ça. Et je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus réécrire l'histoire cléricale telle qu'elle s'est passée dans notre pays et sous-estimer aussi ce qu'elle a apporté. Ce qu'elle a apporté, y compris comme violence, excusez-moi pour rappeler l'histoire, la France, il y a eu aussi des protestants pourchassés, il y a eu des Absolument. Historiquement, etc. Donc rappeler ou surévaluer cette idée par rapport au fait que nous sommes aussi un pays de tradition, j'ai envie de dire, issu de cette Europe née en Grèce de la démocratie. On est aussi la France de la République, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de cette loi de séparation de 1905. D'accord. Voilà. C'est une loi d'apaisement, qui est une loi qui rappelle que d'apaisement. Religion, oui, c'est une loi qui permet et qui met un terme. Alors, en fait, il n'y a pas très longtemps, un anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Je vous rappelle que dans ce pays, la confrontation ou les affrontements au nom des religions ont marqué notre pays. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Je voudrais juste pour finir donner en quelques secondes la parole à Benoît, qui est de Toulouse. Allez, un de nos auditeurs, un citoyen de base. Benoît, en une seconde, vous en pensez quoi, vous, de la croix et du calvaire de Sainte-Eutrope de Borne, en 10 secondes? Bonjour Monsieur Ménard. Écoutez, moi, mon premier réflexe d'abord, c'était de penser quand même que ce juge était bien digne de l'Union soviétique pour avoir un jugement aussi implacable. Ça, c'est dans la mesure, ce que vous me dites là, mais je le partage, donc allons-y. Et puis à entendre tout le débat, finalement, je me suis posé une deuxième question. Je me suis dit finalement, quand même, cette loi 1905 est quand même très étrange parce que au départ, elle prône la séparation de l'Église et de l'État, et à la fin de l'application de la loi de 1905, il se trouve que l'État se trouve propriétaire d'édifices religieux. Et il y a quand même une confiscation qui est absolument incroyable. Mais écoutez, Benoît, merci. On y reviendra avec Monseigneur Bernard Potvin, avec Pascal Lenoignic, qui est une spécialiste des questions de laïcité. Là encore, ce sera un thème
pour les présidentielles qui viennent. Merci à tous pour votre participation. Et juste, je voudrais signaler, Robert, que Ménard en Liberté crée des liens, puisque dans le premier sujet tout à l'heure, il y avait Alain qui vivait dans une caravane. Eh bien, il a été mis en relation avec Josiane qui lui propose un studio. Mais c'est génial. C'est formidable, on est très contents. Et on vous tient au courant, nos chers auditeurs. On vous dira si il a quitté sa caravane pour un logement digne. Échanger, contester, révéler. Sud Radio 3628, ouvrez-la.